Bonjour et comme le veut la tradition, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'entreprise Déol. Pour les personnes qui me suivent un petit peu, je suis spécialisé depuis 1988 dans le dépannage de radiocommandes à usage industriel, pour tout type d'application industrielle. Et donc je profite d'un petit peu de temps aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo qui vous démontrera un petit peu ma spécificité, donc qui est de dépanner les radiocommandes, de dépanner les cartes électroniques plutôt que de systématiquement remplacer les cartes électroniques défectueuses. Alors cette radiocommande provient d'un client qui se trouve dans la région de Limoges, qui a apporté son camion grue en dépannage dans l'Aveyron, donc ça fait un petit peu des kilomètres. Dans l'Aveyron, donc le technicien qui est intervenu sur la grue n'a pas pu dépanner cette radiocommande et donc elle m'est revenue. Alors, comme je vous le disais, il s'agit d'une grue de marque Beaucaire et donc cette radiocommande est une HBC. Alors, elle est arrivée avec un problème sérieux puisque en fait, tous les boutons poussoirs, démarrage et arrêt moteur fonctionnaient, le bouton de calage aussi, mais par contre, tout ce qui est joystick, eh bien, tout ça ne fonctionnait pas. Alors, on va regarder d'abord un petit peu le récepteur. Voilà, donc le récepteur, je m'approche un petit peu. Le récepteur, récepteur HBC type 735, un montage très soigné, voilà, comme vous pouvez le voir, avec des cartes perpendiculaires au boîtier, donc avec la sortie d'antenne sur le haut. On a la première carte qui va être dédiée à la démodulation du signal HF, le récepteur radio, le tuner qui se trouve là en haut. Ici, on va avoir la partie décodage, démultiplexage. Cette carte ici est la carte d'alimentation qui contient les deux relais d'arrêt d'urgence de sécurité. Voilà. Non, alors c'est celle-ci, la carte qui contient les arrêts d'urgence. Ici, on a donc uniquement l'alimentation. Ici, nous allons avoir deux cartes sur lesquelles se trouvent 8 relais avec des sorties tout ou rien. Et puis, pour finir, la carte électronique du bas qui va piloter les électrovannes avec un signal, analogique. Voilà. Rien à dire sur ce récepteur. La panne ne se trouvait pas ici, donc on va le remettre de côté et donc revenir sur l'émetteur. Alors, avant de venir sur l'émetteur, c'est devenu assez rare, mais personne n'avait piqué les schémas internes de câblage de l'émetteur et du récepteur. Donc ces schémas se trouvent dans une pochette dans le couvercle du récepteur et donc il faut bien laisser ces schémas lorsque vous les consultez, remettez-les en lieu et place, ça permettra de faire des dépannages plus rapides. Donc ici le schéma de câblage du récepteur, hein, avec toutes les sorties qui viennent piloter les vannes proportionnelles de la grue. Ici on va avoir les sorties tout ou rien, marche, arrêt moteur, hein, voilà, et puis la partie alimentation. Donc pareil pour le récepteur, HBC a la très bonne idée de laisser dans les couvercles de récepteur un certain nombre de documents qui aident un petit peu au dépannage. Je me suis permis de faire des photocopies et de tracer au marqueur un petit peu le cheminement du câblage de cette radiocommande. Alors le problème était bien particulier, donc on revient à l'émetteur et alors voici un petit peu ce qui s'est passé. Alors dans le fond de l'émetteur, nous avons toute la carte qui fait le multiplexage et qui fait le codage de toutes les voix, avec ici la tête HF, hein, la radio, l'émission du télégramme qui va être réceptionnée ici et puis ensuite décodée. La partie supérieure, la liaison se fait par une lyre, c'est assez intéressant, ça permet de désolidariser un petit peu les deux boîtiers et de travailler un petit peu plus facilement.
Voilà. Alors, on retrouve à l'intérieur les 3 joysticks, on retrouve les boutons poussoirs. Ici, donc un commutateur à 4 positions qui va permettre de changer de fréquence lorsque vous êtes embêté sur un chantier, que vous avez 2 machines qui fonctionnent sur des fréquences adjacentes et donc qui vont un petit peu perturber le fonctionnement de votre radio. Et donc voici un petit peu ce qui s'est passé. Donc lorsque j'ai reçu la radiocommande, eh bien donc cette carte d'interconnexion qui normalement est collé par un double face là derrière, eh bien le double face au fil des années est parti un petit peu en lambeaux, puisque c'est un double face composé d'une sorte de mousse, et donc cette carte ici se promenait. Elle est venue se promener, elle est venue toucher les parties métalliques ici, des contacts, et donc tout ça a créé un court-circuit et mis en panne donc toute la partie commande de joystick. Alors, il est bien évident que l'ensemble des constructeurs de radiocommandes ne donnent et ne fournissent absolument aucun plan électronique des cartes de codage ou des cartes de décodage. C'est un petit peu le secret de fabrication de toutes ces sociétés qui fabriquent des radiocommandes. Et donc, bien, en fait, mon expérience de 30 ans fait que, au fil du temps, je découvre, je fais un certain nombre de documents qui me permettent de me souvenir de ce que j'ai fait et qui me permettent aussi, eh bien, d'aller un peu droit au but et de réaliser des dépannages rapides. Alors, donc le problème a causé la destruction d'un des composants sur cette carte. Donc, il s'agit d'un composant qui fait le multiplexage donc, des voix. À savoir que donc il s'agit d'un des composants qui se trouve là en haut. Ce multiplexeur donc comporte 16 voix. Donc pour vous expliquer un petit peu la fonction de ce multiplexeur, donc on a 16 voix. Ces 16 voix se trouvent ici, donc numérotées de 0 à 15. Et donc, eh bien, ces voix donc, vont aller tantôt sur des boutons poussoirs, tantôt sur les commandes de joystick. Et donc ces voix vont être multiplexées. Alors ce composant donc a 4 broches, 4 sorties, qui selon la voix qui va être utilisée, donc une des 16, eh bien on va avoir donc tout simplement un codage binaire. On voit par exemple que lorsque l'on active la voie 5, eh bien sur ces 4 sorties binaires, on va avoir le S0 qui va passer à l'état 1 et le S2 qui va passer à l'état 1 également. Donc, eh bien, tout simplement, selon l'activation de telle ou telle voie, on va avoir donc un codage binaire. On se retrouve donc avec 16 entrées et seulement 4 sorties qui vont aller donc ensuite directement sur le microcontrôleur qui va interpréter tout ça et qui va produire le codage nécessaire pour l'envoyer, pour envoyer les ordres au récepteur. On revient donc sur la carte de codage. Donc le composant défectueux a été remplacé. Donc maintenant je vais faire un nettoyage absolument complet de cette partie du boîtier, puisque comme vous pouvez le voir ici, il y a des trous et donc une grande quantité de poussière et de l'humidité avait commencé à rentrer dans cette carte. Et lors de précédents dépannages, donc j'ai pu voir que ce type de carte était rempli d'une résine ici qui va protéger un petit peu tous ces composants de l'humidité. Donc je vais très certainement faire pareil. Voilà, donc je présume que le client sera content d'apprendre que sa radiocommande est à nouveau opérationnelle. Je vous remercie pour le visionnement de cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt.